Yo les amis, c'est Guilain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on est à la moitié du mois, donc forcément ça devient un petit peu intéressant de vous présenter mes achats Blu-ray Steelbook 4K du mois en cours. Donc effectivement, ça arrivera à partir de maintenant à peu près aux 2/3 du mois en cours. Et donc les films que j'achèterai sur la fin du mois restant apparaîtront dans la vidéo du mois prochain. Bref, c'est tout à fait logique. Installez-vous. Mettez-vous confortablement, on va parler cinéma, on va parler support physique et on va surtout passer un super bon moment. Et on va commencer tout de suite avec les Blu-ray amarels, les Blu-ray classiques, les Blu-ray bleus, puisque comme je le dis dans chaque vidéo, je n'achète pas de DVD. La collection est déjà importante, le budget est loin d'être illimité, donc je me restreins, je n'achète pas encore de DVD. J'en ai aucun dans ma collection pour vous le dire, à part un coffret d'une série. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc on commence tout de suite avec le premier Blu-ray. Don't Breathe de Fede Alvarez. Et oui, Don't Breathe, en français je crois que c'est La Maison des Ténèbres. Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, enfin bref, une connerie comme ça. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui ont entendu parler qui sont pas hyper cool d'ailleurs cette bande de jeunes, et qui vont tout simplement aller cambrioler une maison parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de cette maison, il y a un ancien soldat qui est devenu aveugle. Problème, ça va finir en un film d'horreur en format huis clos puisque ce mec est surentraîné, très habile et va tout simplement les défoncer les uns après les autres jusqu'à ce qu'on ait une grande révélation finale à peu près aux 2/3 du film sur des choses qui se passeraient au sous-sol de cette maison. Je n'irai pas plus loin, c'est un film malgré son aspect horrifique, surtout de tension. Je vais plutôt l'appeler comme ça, c'est un film de tension qui va être horrifique sur la fin, mais c'est surtout un super bon moment, un super bon huis clos, je vous conseille de le découvrir. J'ai pris ce film tout simplement parce que déjà je l'aime bien dans son genre, et surtout parce que c'est un film de Fede Alvarez, comme je l'ai dit au début. Et Fede Alvarez, si jamais vous n'avez pas retenu ce nom, c'est à la fois celui qui a fait le remake de ce côté-là, Devil Dead, la trilogie de Sam Raimi, qui date à peu près, je crois, son remake de 2015, une connerie comme ça, et qui a fait cette année Alien Romulus. Alien Romulus que je vous ai parlé dans les sorties cinéma d'août 2024, donc ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, mais surtout dans ma vidéo analyse d'une saga autour de la saga Alien qui est sortie à peu près au début du mois de juillet. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ces deux vidéos, je fais mon petit moment prono en même temps. Promo, plus que prono. Bref. Et donc Fede Alvarez, c'est un réalisateur où j'avais vu uniquement Don't Breathe. Pour le film Alien Romulus, puisque je suis passionné de la saga Alien, j'ai découvert son remake Devil Dead, que j'ai plutôt bien aimé et qui arrivera, on en reparlera en détail lorsque j'en achèterai le coffret. D'ailleurs, quand je vous présenterai plutôt le coffret que j'ai déjà. Et ensuite, il a fait un autre film qui est un film Millennium, l'une des adaptations du roman. Il y avait eu également un film de David Fincher, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas le juger, mais je le découvrirai avec grand plaisir. Bref, Don't Breathe, c'est un super huis clos, un super film d'horreur. Et le vieil homme aveugle, ancien soldat qui pète les plombs, est joué par Quaritch de la saga Avatar, donc le méchant de la saga Avatar. Voilà, si ça peut vous donner envie. Et l'un des personnages principaux de Don't Breathe, c'est l'acteur principal de la série 13 Reasons Why, qui a 2 très bonnes saisons et après qui devient complètement de trop. Bref, Don't Breathe, je vous le conseille. Second film, et celui-là, il ne fait pas toujours l'unanimité, c'est The Movie Project, ou alors Movie 43, pardon, en version originale. Le principe de ce film, malgré son affiche qui est plutôt beauf, il faut le dire, c'est en fait une comédie purement américaine, où en fait c'est un homme qui va tout simplement vouloir réaliser un film fait de courts-métrages, et en fait au fur et à mesure qu'il pitch les courts-métrages à un producteur avec lequel il a réussi à avoir un rendez-vous, en fait on va voir les courts-métrages s'enchaîner, et les courts-métrages vont aller dans tous les sens. On va avoir des choses extrêmement humoristiques, des choses extrêmement satiriques, des choses qui vont même dans le complètement what the fuck. On en a un par exemple, et c'est là la grosse force de ce film, c'est qu'en fait dans chaque court-métrage justement qui vont être réalisés, on a des acteurs extraordinaires. On en a un avec Halle Berry qui est sûrement celui que je trouve le plus drôle, on en a un avec Hugh Jackman, on en a un avec Emma Stone qui est super d'ailleurs. Celui avec Emma Stone, c'est d'ailleurs l'un de ses premiers rôles si ça peut vous intéresser. On en a un avec j'ai perdu son nom. C'est celui qui joue Danzable, le frère de Wolverine dans Wolverine, dans les origines Wolverine.
Schreider, un truc comme ça, son nom de famille. Bref, je sais plus comment il s'appelle. C'est un pur film à sketch. Ça plaira pas à tout le monde. Il y a des sketchs qui fonctionnent pas très bien. J'ai jamais réussi à apprécier celui sur les Leprechaun, par exemple. Il y en a qui fonctionnent super bien. Le coup du laxatif, par exemple, ça c'est avec un acteur qui aujourd'hui est assez problématique, mais en tout cas, le sketch en lui-même est plutôt cool. Et surtout, celui, je trouve, avec Halle Berry et également celui avec Hugh Jackman sont super cool. Celui d'Emma Stone n'est pas vraiment un sketch, mais le court-métrage en lui-même fonctionne bien. Et je trouve que c'est un bon moment que je passe devant. C'est le peu de l'humour américain avec lequel moi ça va fonctionner. Et comme je dis, tous les sketchs internes ne fonctionnent pas. Je trouve que les derniers me font un peu l'effet pétard mouillé, ce qui fait que le film, je commence à me faire chier un peu à la fin pour vous dire. Donc il est loin d'être parfait. Mais si vous voulez découvrir l'humour américain, si vous voulez voir des grands acteurs un petit peu dans des rôles complètement fantasques dans lesquels vous les avez jamais vus, tentez Movie 43 ou alors The Movie Project ou My Movie Project. Ouais, My Movie Project. Et pour le coup, je suis content de l'avoir et j'ai hâte de le redécouvrir. Prochain film, et je l'ai redécouvert en même temps. Alors là, je vais lire le nom de son réalisateur. C'est de Harmony Korine, qui n'a pas fait de film depuis, c'est pour vous dire. C'est Spring Breakers, avec Vanessa Hudgens, donc, qui joue dans la saga High School Musical, l'actrice principale. Et également Selena Gomez, qu'on a pu voir cette année dans Emilia Pérez, évidemment, une chanteuse renommée internationalement. On a également James Franco à l'intérieur de ce film. Le principe de ce film, dans ma manière de le comparer, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas du tout le même sujet. Mais je le vois comme une représentation différée du rêve américain comme a voulu le représenter Requiem for a Dream. Le rêve américain, c'est vraiment ce truc de la vie parfaite, beaucoup d'argent et tous les vices et les travers qu'il peut y avoir derrière. Les écarts de richesse, les écarts de pauvreté, les écarts de classe sociale. Et en fait, ce côté, il y a les très très riches, les très très pauvres et ceux qui profitent l'un de l'autre. Requiem for a Dream va aller dans cette idée-là. C'est mon film sûrement préféré. J'adore ce film, j'adore Darren Aronofsky, mais j'adore surtout ce film. C'est un film qui va parler de l'excès à travers la drogue, en fait, de comment pour accéder à ce rêve américain, cet American Dream, on va en fait s'auto-détruire. Et ça va passer principalement par la question de la drogue. À la fois la drogue pour la vendre, la drogue pour la consommer, qui va te détruire intérieurement, et tous les dérivés qu'il va y avoir autour, c'est-à-dire la prostitution pour l'un des personnages, et la maladie mentale qui va se créer par la destruction complète de ton cerveau pour le personnage de la mère. Spring Breakers, c'est ce rêve américain vu par les jeunes. C'est pour ça que je dis qu'il y a un petit Requiem for a Dream là-dedans. C'est-à-dire ces 4 jeunes filles qui vont complètement vouloir aller s'éclater durant un spring break. Pour ceux qui ne connaissent pas le spring break, c'est juste après les examens ou juste avant, je ne sais plus exactement. Bref, les gens se rejoignent, si je ne dis pas de bêtises, en Californie, les jeunes de tout le continent américain, de tous les États-Unis plutôt, pour aller faire une énorme teuf, des énormes teufs qui ont lieu dans toute la Californie. Ça boit, ça fait du sexe et ça fume et ça sniffe à gogo, quoi, en gros, tout simplement. Et en fait, ces 4 filles qui vont avoir ce rêve, qui vont économiser un petit peu d'argent et faire d'ailleurs une grosse chose assez illégale au début du film pour avoir l'argent qui leur manque, vont aller faire un spring break. Et en fait, ils vont en vivre à un moment tous les travers. Le travers de se faire arrêter par la police, le travers de fréquenter les mauvaises personnes et d'aller à bout dans ces fréquentations. Et on va ensuite, à partir de là, voir une pure descente aux enfers. Là où Requiem for a Dream, la descente aux enfers est dans cette apothéose, cette orgie visuelle et sonore à la fin du film. Là, c'est vraiment beaucoup plus dans le contemplatif et sur la dernière demi-heure du film, puisque le film se veut extrêmement contemplatif, extrêmement posé. Il y a des scènes qui sont faites pour être très redondantes les unes avec les autres. Et c'est dans le but de voir avec l'évolution de ces personnages comment une scène qui était anodine, voire positive au début du film, va, avec le même discours, en avoir complètement son image opposée. Je trouve que Spring Breakers est un super film. J'adore l'interprétation complètement loufoque d'un chef de cartel drogué X Mac, qu'est le personnage de James Franco. L'interprétation des 4 filles est superbe et pour le coup je vous conseille, si vous n'en avez jamais entendu parler ou si vous ne l'avez pas vu, de voir Spring Breakers. Avant-dernier Blu-ray, El Piel que Habito, un film de Pedro Almodóvar, voilà, avec forcément sa muse et presque son muse. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire ça, puisque effectivement à l'intérieur du film on va avoir... j'ai perdu son nom.
à lui et je le vois pas à l'arrière. C'est Antonio Banderas. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc voilà, un film avec Antonio Banderas. Je ne l'ai pas encore vu, j'en ai énormément entendu parler. Je veux me lancer dans la filmographie de Pedro Almodovar puisque je n'ai vu aucun de ses films malheureusement. Dites-moi donc si vous pensez que El Piel que habito est un bon film pour se lancer dans la filmographie de Almodovar. J'ai tout simplement eu une offre, vous allez le voir. 3 Blu-ray achetés, 2 Blu-ray offerts. C'est le 5e que j'ai pris puisque j'ai envie de le découvrir. Je ne l'ai jamais vu sur aucun site de streaming ou autre. Donc je me suis dit, allez pourquoi pas. Et donc je vais vous présenter le 5e film tout de suite. Le 5e film de cette offre, et donc le dernier Blu-ray Amarais, c'est tout simplement The Card Counter avec Oscar Isaac. The Card Counter, j'ai pas forcément envie de vous parler du film en lui-même, je vais juste vous dire que son réalisateur, Paul Schrader, qui était à l'époque le scénariste de Taxi Driver, a fait entre guillemets une trilogie qui ne se suit pas vraiment, mais on va dire que c'est la trilogie de Paul Schrader, avec un premier film dont j'ai perdu le nom, je vous laisse regarder sur internet. Ce second qui est donc The Card Counter, qui est super, moi j'adore ce film. Et un troisième avec mon actrice préférée Sigourney Weaver, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle The Master Gardener. Et je vous conseille vraiment ces 3 films, même si je n'ai pas vu le premier. En effet, ces 3 films sont tout simplement géniaux. C'est un super réalisateur qui a une patte vraiment à lui, avec des acteurs vraiment poussés dans chacun de leurs films, où on voit vraiment la palette d'acting qu'ils peuvent avoir, même si je ne suis pas forcément bon pour voir ce genre de choses. En tout cas, on voit que c'est un moment un petit peu particulier. C'est des manières de traiter des personnages qu'on ne voit pas forcément pour ces acteurs-là, à commencer par ce film-là, puisque ce film est sorti à la période où Oscar Isaac était, si son nom vous le reconnaissez, le personnage de Poe Dameron dans les 3 derniers films Star Wars, donc Star Wars 7, 8 et 9. Donc le voir sortir de son rôle un peu comique et survolé de la trilogie Star Wars pour arriver dans ce genre de film, The Card Counter, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus. Je vous dis juste, renseignez-vous un petit peu sur son réalisateur et allez découvrir ces 3 films. C'est tout simplement monumental. Pas de 4K pour aujourd'hui, on passe directement au Steelbook. Pas énormément d'achats, mais avant de passer au Steelbook, petit moment promotion pour 2 petites choses les amis. Hop. Effectivement, la première, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça ferait extrêmement plaisir. On arrive presque aux 400 abonnés. J'espère un jour, pourquoi pas, atteindre les 1000 ou 2000. On est actif en ce moment. On essaye de faire du contenu varié. On essaye surtout de s'amuser, de parler cinéma tous ensemble. Mais si je vous parle de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est également parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent, à commencer tout de suite par quelque chose de très important qui va arriver via mon compte Instagram. Petite promo également, si jamais vous voulez vous abonner à mon compte Instagram, je vous partage les films que je regarde comme ça en mode découverte et de temps en temps je mets des petites publications même si je ne suis pas le meilleur. Mais normalement vous voyez une chose juste ici que je vais vous montrer à présent, c'est Magma, le cinéma en fusion. Pour vous expliquer rapidement, et c'est un vrai moment promotion et auto-promotion, je suis à Lyon du coup et avec l'Aquarium Ciné Café que je remercie qui est un lieu de cinéma pour les passionnés de cinéma. Vous pouvez y aller pour vous ouvrir au cinéma, pour emmener si vous avez des enfants, vos enfants découvrir des films pas chers et dans une super bonne ambiance, rencontrer des acteurs, des réalisateurs. Pour vous donner l'exemple, il y a le réalisateur de Mars Express qui est sorti l'année dernière qui va venir pour parler de son film ce mois-ci. On a eu des différents films qui ont été projetés. Et donc, avec l'Aquarium Ciné Café et l'association cinéma dans laquelle je suis qui s'appelle Pelliculte, n'hésitez pas à vous abonner à tous ces noms que je vous donne un peu en vrac. Je vais être animateur d'une émission cinéma. Ça commence ce week-end, pour ceux qui verront la vidéo à sa sortie, dimanche de 18h à 20h. Pour ceux qui sont à Lyon, vous pouvez venir en physique. On a à peu près entre 60 et 80 places. C'est presque gratuit, il faut juste payer 3 petits euros une fois et après ce sera gratuit pour 1 an. Et après ça, on fera la projection d'un film surprise pour ceux qui seront sur place. Pour ceux qui ne sont pas lyonnais, ou alors si vous êtes lyonnais, mais que vous ne pouvez pas venir, mais que vous voulez quand même regarder l'émission, elle est en même temps et en direct et en simultané diffusée sur Twitch. Twitch.tv/pellicult/ pellicule que vous voyez à l'écran, qui est donc mon association. On va parler cinéma, on va avoir des invités de folie, on va s'amuser, 4 présentateurs, un quiz à la fin avec le public qui va venir. Bref, un super bon moment pour faire fusionner nos idées, mettre en ébullition la manière dont on aime le cinéma, vous recommander aussi des films. Donc n'hésitez pas soit à venir en physique à 18h à l'Aquarium Ciné Café à Lyon ou alors sur Twitch de 18h à 20h. Un dimanche par mois. L'émission sera mensuelle, donc je n'hésiterai pas à vous refaire une petite promo tous les mois. Mais en attendant les amis, on continue tout de suite avec
les steelbooks et la présentation de mes achats steelbook. Le premier steelbook, les 8 salopards. Voilà, je vous le montre un petit peu plus en détail. Hop, tenez, tac, tac. Donc les 8 salopards, The Hateful Eight, que vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est un film de Quentin Tarantino. Hop, voilà, et je vous le montre dans ce sens-là. Donc les 8 salopards de Quentin Tarantino, je ne l'avais pas, étonnamment. J'ai quand même pas mal de Tarantino, hein. J'ai Boulevard de la Mort, j'ai Inglourious Basterds, j'ai Reservoir Dogs, dans un magnifique steelbook d'ailleurs. Et je n'avais pas les 8 salopards, je suis tombé dessus d'occasion, puisque tous les steelbooks que vous verrez là, à part un seul, je vous le préciserai, ont été achetés d'occasion. Et donc j'étais content puisque celui-ci, je le trouve quand même super joli avec les différents acteurs. On retrouve à l'intérieur évidemment Samuel Jackson, Michael Madsen, Kurt Russell, Bruce Dern, Tim Roth, enfin bref, toute la clique. Et bien plus d'ailleurs. Pour vous résumer rapidement l'histoire, c'est un film qui se passe à une époque assez lointaine. Et en fait, il va y avoir un énorme huis clos puisque un ensemble de personnages tous plus loufoques et hauts en couleur avec des personnalités très variées vont se retrouver enfermés avec une femme qui va les manipuler un petit peu autour d'un feu dans une petite auberge, on va dire. Et donc, toute l'idée va être de savoir s'ils sont enfermés par hasard ou si quelque chose ou quelqu'un plutôt les a manipulés pour qu'ils arrivent tous ici. Bref, pour beaucoup de gens, c'est un film qui parle beaucoup trop et où on se fait chier. Moi, j'aime beaucoup Les 8 salopards. Je passe un super bon moment à chaque fois que je le vois et j'ai vraiment envie de le revoir. C'est pas forcément mon Tarantino préféré, mais c'est un film que j'aime quand même beaucoup. Prochain film, alors lui, je suis à la fois content de l'avoir dans ce format-là puisque j'avais déjà ce film en Blu-ray et d'un autre côté, je suis déçu parce qu'il n'est pas en état parfait. C'est un steelbook de King Kong de Peter Jackson. Donc voilà, d'un côté le King Kong avec l'actrice principale et de l'autre côté son visage. Voilà, donc le steelbook est magnifique. Je vais essayer de vous l'ouvrir un petit peu. Hop, voilà. Tenez. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de continuité, mais je trouve que le steelbook est magnifique. Et donc à l'intérieur, voilà, les différents Blu-ray et Blu-ray 4K. Le seul problème, comme je vais pouvoir vous le montrer, voilà, c'est que le steelbook est complètement dans un état défoncé, donc je vais remettre un coup de colle. Mais bon, évidemment, c'est de la collection. Je ne suis pas là pour faire de la plus-value, je ne suis pas là pour revendre. C'est vraiment pour avoir des films que j'aime. Je l'ai trouvé pour pas très cher. En tout état de cause, je savais qu'il était évidemment bien cassé et dans un sale état. Je suis déçu de ne pas l'avoir forcément dans un meilleur état. Un petit coup de colle et ça se verra quasiment plus. Et je suis quand même content parce que visuellement, le steelbook est quand même magnifique. Et c'est un steelbook qui est quand même, j'ai cru voir, assez rare à trouver. Peut-être que si un jour je le retrouve dans un état encore plus joli, eh ben je mettrai celui-là de côté où je le vendrai pour quasiment rien. Mais bon, en tout cas, il ne m'a pas coûté très cher. Je le trouve super beau et je suis très content d'avoir King Kong de Peter Jackson puisque c'est un film que j'aime énormément dans ce beau format. Voilà, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Si ça vous arrive aussi d'acheter des steelbooks peut-être un petit peu cassés ou en état d'usure, ou si vraiment vous allez à fond dans le neuf et dans le plus beau avec des idées de potentielle revente pour plus tard, au moins pour pas perdre trop d'argent, voire pour faire de la plus-value, dites-le moi. Prochain film, le remake de Robocop. Je suis un fan de Samuel Jackson, je veux avoir tous ses films et j'ai trouvé que le remake était pas si mauvais que ça, franchement. Je suis fan de Paul Verhoeven, j'aime absolument tous les films que j'ai vus de lui, à part un que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais on en parle dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, alors je vais essayer de voir si je peux enlever ce petit papier pour vous montrer l'arrière. Ah, regardez, hop, hop, voilà. Bon, il y a un petit peu de colle qui est toujours dessus, mais voilà un petit peu l'arrière du steelbook. Le steelbook est sobre, il m'a coûté 4 €, hein, c'est pour vous dire, avec le film à l'intérieur. Il est dans un état d'usure assez convenable, donc voilà. Et puis à l'intérieur, un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc je trouve que c'est tout à fait honorable, sincèrement. Je trouve que le steelbook est plutôt joli. J'avais passé un bon moment devant le film, même si on est d'accord que c'est vraiment moins bon que l'original. Mais c'est pas une merde pour autant, c'est un divertissement sur lequel on passe un plutôt bon moment. Et puis j'aime Samuel Jackson, donc j'ai pris le film parce qu'il y a Samuel Jackson. Voilà, tout simplement pour Robocop. Avant-dernier film, et après je pense qu'on pourra dire qu'on a bientôt fini, c'est tout simplement le film Au revoir là-haut, dans un magnifique steelbook, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais essayer de vous le mettre pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Je regarde en même temps le retour caméra, avec donc voilà, la créature, enfin le masque à l'arrière. Hop, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, sans trop casser. Voilà, hop, tenez, juste ici. Tac. Et le steelbook en entier. Donc Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Je trouve le film vraiment sympa et je trouve le steelbook magnifique. Donc voilà, j'étais content de le trouver un petit peu d'occasion.
Je vous le remontre encore un petit peu. Il y a quelques traces de doigts, évidemment. Après, je les nettoie et je vais surtout les couvrir. Donc, tout ira très très bien pour ce steelbook. Donc voilà, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Il avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est un super film français. Je vous le recommande. Et j'ai pas trop envie de vous parler de l'histoire. Regardez-le, laissez-vous porter. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Hop. Et donc, le dernier film, un steelbook neuf que j'ai reçu là il y a quelques jours dans ma boîte aux lettres, c'est tout simplement le steelbook du film The Fall Guy de David Leitch, si je dis pas de bêtises. Donc là, je l'ai emballé comme vous pouvez le voir, donc je ne vais pas vous l'ouvrir, même si à l'intérieur, c'est un 4K assez simple. Et donc The Fall Guy, alors déjà, il faut le dire, je trouve le steelbook magnifique. J'adore le design qui a été fait. J'aurais juste aimé que ce cadre-là, justement, soit un petit peu embossé. Oui, embossé, exactement, pour qu'il y ait un effet de relief et peut-être sur le titre également. Et le film en lui-même, sans être un chef-d'œuvre, je ne crierai pas du tout au chef-d'œuvre, je trouve que j'ai passé un super bon moment devant. Voilà, moi, David Leitch, pour l'instant, c'est un quasi sans faute. J'ai bien aimé Bullet Train. J'ai Bullet Train en steelbook. C'était un des films que j'avais préféré, un pur divertissement popcorn comme j'aime. Et celui-là, c'est pareil. Ça se prend pas totalement au sérieux. Tu t'amuses pendant le film. Il y a un petit peu de trucs qui sont intéressants sur justement la gestion des cascadeurs. Puisque pour vous en parler rapidement, c'est un film qui est sorti cette année, vous en avez peut-être pas entendu parler ou en tout cas vous l'avez peut-être pas vu. Le personnage donc de Ryan Gosling est un comédien de doublage spécialisé en cascade. Donc il réalise les cascades pour des grands acteurs. Et Emily Blunt a commencé tout en bas de la chaîne, donc en assistante de production, et elle va finir réalisatrice. Eux deux vont avoir une relation amoureuse et suite à un accident que va avoir Ryan Gosling sur un tournage, il va tout simplement arrêter sa carrière. Il va, par le biais du hasard ou non, vous le verrez suite au film, se faire rappeler sur le premier film du personnage d'Emily Blunt. Et en fait, l'acteur principal qu'il est censé doubler, qui est joué par Aaron Taylor Johnson, va disparaître. Et donc, il va devoir partir à la recherche de cet acteur disparu pour permettre au film d'avoir lieu, de se dérouler, d'être tourné et donc de réussir. Le film va partir un petit peu dans tous les sens et va à travers ces scènes d'action qui vont s'enchaîner dans cette recherche de l'acteur, montrer toutes les possibilités de manière très ludique et très très amusante du métier de cascadeur, puisque Ryan Gosling, que ce soit lui ou son comédien de doublage dans la vraie vie, son comédien de cascade, son doubleur cascade, voilà on va dire exactement, vont réaliser énormément de cascades qui vont aller dans tous les sens pour montrer toute la palette possible de ces personnes et questionner justement le métier de doubleur cascade. Le film était super fun, les deux personnages ont une alchimie qui fonctionne parfaitement, j'adore Emily Blunt et encore une fois elle ne m'a pas déçu, donc voilà. The Fall Guy de David Leitch, je vous recommande de le voir, vous passerez un très très bon moment devant, je n'en ai aucun doute. Et voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, foncez justement pour venir me voir à l'Aquarium Ciné Café en physique ou alors en direct sur Twitch. Si d'ailleurs vous venez depuis cette vidéo, n'hésitez pas à dire les Blu-ray c'est la vie sur le live Twitch. Comme ça me permettra de voir en direct que vous êtes là grâce à la vidéo. Ça peut être super marrant et en même temps de savoir que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Et en dehors de ça, les rediffusions seront mises sur le compte YouTube, soit de Pellicule, soit de l'Aquarium Ciné Café. Je ne sais pas trop, donc allez vous abonner aux deux, évidemment. Et puis à côté de ça, si vous ne pouvez pas être là cette semaine, n'hésitez pas à venir les prochains mois. Et en attendant, nous, on se retrouve sur YouTube la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tout à fait originale. Une nouvelle vidéo que je n'ai pas encore faite sur cette chaîne. Donc vraiment du inédit, les amis. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces films, ce que vous pensez à la fois des films et des supports en eux-mêmes. Et en attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est bien, mais le comprendre, c'est mieux. Non, d'ailleurs, la phrase, c'est plutôt « regarder des films, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux ». Ciao, ciao les amis.